Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Contest of Champions. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un perso qui est assez sous-coté et dont on parle pas assez à mon avis, c'est Ronin. Voilà, Ronin qui est un petit peu dans l'ombre des persos comme Nick Fury ou Spidey Furtif, mais qui est quand même un excellent perso que j'ai en 6 étoiles, que j'ai mis R2 du coup, et qui me sert pas mal quand même pour être tout à fait honnête, notamment sur la queue chevalier, voilà, c'est un bon backup pour Nick Fury, même s'il va être un peu moins efficace que Nick Fury. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça. Après, là, comme vous le savez probablement, euh, les bornes de la queue chevalier vont changer dès le mois prochain, mais il restera toujours un bon contre avec son désorienté sur ce P1. Donc ça va être un perso assez intéressant, et j'en dis pas plus, vous allez voir tout ça dans la partie gameplay. Donc pour la partie gameplay de cette vidéo, je suis tout d'abord allé sur le Redulk du Labyrinthe des légendes, histoire de pouvoir vous montrer un petit peu ce que donnent les dégâts de Ronin. Donc Ronin, il a un gameplay un petit peu particulier à base de positions. Donc vous voyez, il a 3 positions en fonction des combos que vous faites. Et le but, en fait, c'est qu'à chaque fois que vous allez changer de position, vous allez gagner une cruauté passive. Cette cruauté passive, elle augmente votre taux de dégâts critiques de 250. Là, les stats que je vais vous donner, là, c'est que des stats pour un 6R2. Mais après, vous allez vite fait d'aller checker les dégâts réels sur Ant-Man en fonction du niveau de votre perso. Voilà, donc le but c'est d'arriver à un max. Vous pouvez arriver jusqu'à un maximum de 7 cruautés passives. Et en fait, au moment où vous allez déclencher la septième, en fait, ça va vous donner une, euh, un effet, une précision passive qui va augmenter votre taux de coup critique de 3900 pendant 15 secondes, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, l'idée c'est de pouvoir faire un SP3 qui va vous donner euh, pas mal d'attaques, c'est-à-dire plus de 4000 d'attaques si vous avez fait correctement la boucle et que vous avez toutes vos cruautés passives au moment où vous faites votre SP3, parce que le SP3 donne en soi une furie passive euh, qui donne plus 500 d'attaque, plus à nouveau 500 d'attaque par cruauté passive, donc ça fait plus de 4000 en fait. Et ensuite, une fois que vous avez ce P3 qui vous donne quand même plus 4000 d'attaque, ce qui est quand même assez énorme, le but c'est d'essayer de récupérer vos cruautés passives, votre précision passive, tout en montant en SP2, et là vous voyez je tape super fort, je fais un combo de 3 coups à plus de 20 000, là je lâche un SP2, 15 000 le premier coup, bon là ensuite je suis moins chanceux sur les critiques, mais ça tape super fort. Et là le dernier coup, c'est un critique à 14 000, donc j'ai fait que 2 coups critiques sur les 4, et ça fait quand même un SP à 30 000, plus un combo avant à 20 000, je fais 50 000 coups en 50 000 dégâts en très peu de temps. Donc on va recommencer. Donc je vous rappelle, j'arrive avec mes 7 cruautés passives. J'arrive aussi avec ma précision passive, histoire de maximiser mes dégâts. Voilà, le SP3, je trouve que l'animation est vraiment stylée également. Voilà, au-delà de son efficacité, je trouve que ses animations sont vraiment ouf, je le trouve vraiment stylé comme perso. Donc là, toujours la même chose. Le but, c'est de jouer relativement agressivement, même si la furie dure 35 secondes, il faut jouer de manière assez agressive pour à la fois remonter vos cruautés passives, plus monter en pouvoir, parce que le but, c'est de monter en SPD, histoire de lâcher un gros SP2. Donc là, je vais vous montrer que c'était pas juste de la chance au premier coup. Donc là, je vais attendre un prise garde, je fais un premier médium à plus de 10 000. Voilà, ça fait de gros dégâts, même sans compter sur l'SP. Et là, je refais un SP2, et vous voyez à nouveau 15 000 sur le premier coup. Bon, ensuite, j'ai vraiment pas de chance sur le taux de critique, alors que pourtant, je fais correctement la boucle. Mais vous voyez que ça fait quand même de gros dégâts, et voilà. Et c'est pas non plus une boucle hyper longue, voilà. Et ensuite, je voulais qu'on regarde un petit peu aussi contre le Lachos de l'Abysse. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'étendue de ses dégâts lorsque l'adversaire est ému saignement. Contrairement à un Nick Fury, qui va vraiment dépendre des saignements, Ronin a pas vraiment besoin de faire des saignements pour faire des dégâts.
En fait, l'avantage lorsque vous affrontez un Imu saignement avec Ronin, c'est qu'en fait, il va augmenter ses cruautés passives beaucoup plus rapidement. Et en fait, ça va être beaucoup plus facile de, de le, de le, de le, de le mettre en place, en fait. Donc là, vous voyez, j'ai même pas, j'avais à peine une barre de spé que j'avais déjà mes 7 cruautés passives. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la rotation, comment la rotation reste la même, hein. Je vous montrer un peu ce que ça fait comme dégâts. Après, là, c'est pas forcément le meilleur exemple parce que la chose risque d'activer la protection, comme je vais gagner plus de 4000% d'attaque, 4000 d'attaque, pardon, sur mon SP3, bah, du coup, il y a de fortes chances que la chose fasse pop sa protection, mais vous allez voir avant qu'il la fasse pop, je vais quand même faire des bons critiques. Et vous allez voir que bon, c'est pas forcément le meilleur perso pour faire la chose, mais, euh, mais il reste assez puissant. Donc là, hop, on va bait un SP2. Et ensuite, je vais pouvoir attaquer, il a plus la protection, et là voilà, je fais de beaucoup critiques quand même. Sur ce combo-là, j'ai fait quasi plus de 20 000 de dégâts, voilà, ça reste assez énorme, et je comprends pas pourquoi certains refusent de l'utiliser. Là, je viens de faire un médium à plus de 9000, enfin, voilà, il y a vraiment aucune raison de pas vouloir jouer Ronin, voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo, parce que, vous voyez, il tape vraiment comme une mule. Et là, par contre, je crois voilà, la protection va pop, donc c'est pas forcément intéressant. Voilà, c'était une petite étendue des capacités de Ronin. C'est un perso que j'adore et que je monterai R3 dès que j'aurai un kata virtuose. En attendant, dites-moi ce que vous pensez de ce personnage. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment sous-coté ou qu'il est considéré à sa juste valeur? Et dites-moi si vous avez des persos qui sont pas forcément super efficaces ou super appréciés dans le jeu, mais que vous aimez bien jouer parce qu'ils ont un gameplay assez sympa. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous a plu, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.